à vos titres et qualités, Landing Savané, Marie-Angélique, les membres de sa famille, aux camarades, les amis. Je voudrais remercier Marie-Angélique Savané de m'avoir informé assez tôt de la tenue de cet événement important et de m'avoir invité à y prendre la parole. Elle et moi savons que je place ce témoignage sous le signe de la fraternité. La fraternité est très importante parce que du triptyque l'égalité, égalité, liberté et fraternité, la fraternité fait de nos jours figure de parents pauvres. Les deux autres ont connu plus de combats et de victoires. Et il est important que nous la réveillions. C'est ce que les associations d'anciens élèves essaient de faire. J'ai la chance de faire partie de l'une d'entre elles, des anciens Blanchotins, et aussi des anciens du lycée Van Vollenhoven, où je suis arrivé à partir de la classe de seconde. C'est pour cette raison que, autour de 2002-2003, avec l'âge, évidemment, la mémoire commence à flancher un peu, je ne connais plus la date, cette association a eu l'idée d'organiser une distribution des prix solennelle à l'ancien lycée Van Vollenhoven, devenu Lamine Gueye, et de faire de Landing Savané le parrain de cette édition pour leur donner un exemple, donner un modèle aux élèves de ces lycées. Nous avons été un certain nombre à y être présents, je me rappelle bien, Bala Moussa Dafé y était. Et lorsque j'ai pris la parole, pour détendre un peu l'atmosphère, parce que tout le monde, les uns après les autres, soulignait un fait connu et particulièrement important, Landing Savané a toujours été prix d'excellence de la 6e à la terminale. Pour détendre l'atmosphère, moi qui n'ai jamais eu le prix d'excellence de ma vie, je leur ai dit que ça venait de ce que nous n'avons jamais été dans la même classe. Et que n'ayant jamais été dans la même classe, ça n'avait plus d'enjeu pour moi. Mais nous avons partagé l'internat ensemble. Et c'est de ce point de vue que je voudrais vous dire ce que j'ai raconté un jour à Marie-Angélique Savané et qu'elle aime bien rappeler. J'avais remarqué quelques traits de la personnalité de Landing Savané, brillant, sorte de foudre de guerre en matière de connaissances scientifiques, etc. Il avait aussi cette qualité d'être très sobre, d'être modeste. Et j'avais avec cela remarqué aussi une autre particularité, son rire, son grand rire, que j'ai retrouvé à Paris lorsque, après avoir été secrétaire général de l'association des étudiants sénégalais à Paris, il est devenu le président. Ce que je voulais dire comme particularité, c'est le rapport de Landing Savané à la lecture et à l'écriture. Justement, au lycée, nous partageons l'internat, il avait l'habitude, aux heures de pause, notamment après le déjeuner de midi, sans doute pour se détendre, d'avoir une lecture particulière. Il a sans doute une forme de lecture très éclectique, mais celle-là, je l'avais remarqué parce que c'est elle qui a approfondi nos relations. Il aimait lire les bandes dessinées. Et il semblait les lire en cachette parce qu'à l'époque, on considérait cette littérature comme non seulement mineure, mais dangereuse. Aujourd'hui, lisez ce que les experts dans ce domaine disent des bandes dessinées. Ce sont des formes de créativité extraordinaires où on trouve de l'humour, mais aussi une morale. Et je crois que c'est cette morale qui retenait l'attention de Landing Savané, c'est-à-dire le héros est un justicier. Il défendait l'orphelin, qui était pour la justice et pour l'émancipation. Il m'a prêté beaucoup de bandes dessinées, ce qui m'a conduit à les lire presque tous. Tintin, Lucky Luke, Achille Talon, etc. Je ne vais pas vous les énumérer tous. En matière d'écriture, je n'ai pas étonné de retrouver dans son grand poème Errance et Espérance les mêmes thèmes d'attachement à l'éthique
à la morale et à l'émancipation. De même que son dernier ouvrage, plutôt exactement ses mémoires qu'il a présenté au Barque, et qui également parle avec son titre « Grand tournant du siècle », où il revient encore sur ces thèmes de l'émancipation, de la fraternité, etc. Je voudrais, pour ne pas garder là très longtemps, en finir par la famille, parce que de fil en aiguille, Landing m'a conduit à connaître un peu plus sa famille. À commencer par Marie-Angélique Savarien. Je ne dirais pas que j'ai été témoin de la naissance de l'idylle, mais à Paris, en février 1968, où nous nous trouvions, raison pour laquelle nous n'étions pas membres, partie prenante de la révolution qui se faisait ici, l'association, plutôt le foyer des élèves, qui était en classe préparatoire, la préparation à l'entrée à grandes écoles, et où habitait Marie-Angélique Savanet, Fama Anne et Ante Diouf, ont organisé un grand bal annuel. Et Landing nous y a tous entraînés. Nous ne savions pas que nous allions y trouver Marie-Angélique Savanet. Lui et Mazid Ndiaye, dont l'épouse est devenue ma collègue plus tard au lycée Blaise Diagne. Je termine par deux noms. Vieux Savanet qui a parlé tout à l'heure, qui a été un de mes élèves en classe terminale au lycée Blaise Diagne. Moi, je savais bien qu'il allait devenir un tribun. Il est devenu certainement un grand journaliste. Lorsqu'il demandait à parler, il ne se tenait pas seulement derrière son pupitre, il venait au milieu de l'année et haranguait pratiquement la classe, ce qui constitue évidemment un signe de grande qualité. Et puis leur petite sœur, je m'honore de savoir que non seulement l'aînée, c'est leur petite sœur, mais aussi c'est l'épouse de Papatou Tissot, qui fut un de mes anciens étudiants, ami de mon collègue, ami Djibril Samb. C'est tout cela, ce sens de l'humain, qui rend Landing Savanet attachant. Merci beaucoup.